Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie. Donc pour le tirage sentimental. Alors en premier, une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Oh ben vous en aurez deux. Oh non, il y en a trois. Donc on reprend. Alors, pour nos amis Sagittaires, une carte pour le mois de mai. Pour le tirage sentimental. Et là, on vous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, premier message. Deuxième message avec l'oracle des cœurs vaillants. Alors, on coupe. Voilà. Et une carte qui vous dit « Je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. Cœur muet, je ne trouve pas les mots. » Voilà. Alors, nous prenons le tarot de l'illumination pour un tirage en 9 cartes. Tirage sentimental pour nos amis Sagittaires pour le mois de mai 2024. Alors. Voilà. En dos, nous avons l'impératrice. Très belle carte. C'est un symbole de féminité et de création. Alors, première carte, on y voit le 7 de bâton, 8 de bâton et la lune. Alors, avec le 7 de bâton, eh bien, vous êtes dans une position où vous vous défendez. Hein. Donc, pour se défendre, il faut être attaqué. Donc, peut-être une période pas facile. Hein. Alors, 8 de bâton vous dit que les choses vont se précipiter. Hein. Il va y avoir beaucoup de déplacements, de communication, d'emails, d'SMS. Enfin, cette carte, elle représente la rapidité des événements. Et troisième carte, on parle de la lune. Alors avec la lune, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Par contre, on n'y voit pas clair. Hein. Les choses sont un petit peu confuses. Et on peut aussi avoir des idées fausses. Hein. Il y a des secrets, il y a des choses cachées. Deuxième rangée, on parle de l'empereur. On parle du 5 d'épée et du pendu. Alors, avec l'empereur, eh bien, on avait déjà l'impératrice. Là, il y a vraiment un couple hein, dans ce tirage. Par contre, une des personnes réfléchit. Et avec son 5 d'épée, c'est plutôt... Il y a un conflit, il y a des disputes, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque de communication, il y a... Alors, on remporte une victoire, hein, vous voyez ce personnage, il a remporté une victoire, mais c'est en demi-teinte, hein, cette victoire. Il n'est pas satisfait parce qu'il y a quand même du conflit. Et avec le pendu, eh bien, il y a une notion de blocage. Hein. Il y a les choses sont bloquées, ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc, bon, ça peut être aussi... on vous demande aussi peut-être de voir la situation sous un angle différent pour y apporter une certaine lumière. Pourquoi pas. Mais je pense plutôt que les choses sont un petit peu bloquées parce que vous ne voyez pas... on n'y voit pas clair. Troisième rangée, on parle du cavalier de pentacle, on parle de l'as de bâton et on parle du 9 d'épée. Alors,
cavalier de Pentacle, bon, ben, c'est un cavalier qui se déplace, mais très lentement. Alors, peut-être que vous avez besoin de temps pour analyser la situation et pour choisir votre route. Avec l'As de bâton, on peut parler quand même de passion. On avait déjà le 8 de bâton. L'As de bâton, il reflète bien ce moment où il y a un nouveau départ, il y a de la passion, du dynamisme et ça vous redonne de l'enthousiasme. Donc peut-être un nouveau projet amoureux, mais toujours est-il qu'avec le 9 d'épée, on y voit quand même beaucoup de stress, d'anxiété. Et là, on peut même voir le personnage qui fait des cauchemars. Donc, alors même si vous retrouvez la passion avec peut-être... alors, cavalier de Pentacle, ça peut être les signes de terre comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Mais d'un autre côté, si vous rencontrez peut-être quelqu'un de différent, de très stable, hein, mais qui prendra son temps pour peut-être revenir vers vous. Et là, du coup, il y a quand même une notion de stress avec le 9 d'épée, hein, et d'anxiété. Bon, avec ce tirage, je vais prendre le Spark of Love pour essayer d'apporter un complément d'information. Alors, avec la Lune, de quoi on parle? Avec la Lune, on parle du diable. Ah. Alors là, il y a peut-être une personne toxique autour de vous, hein, ou alors qui a des addictions, ou alors un séducteur qui voudrait peut-être... oui, peut-être un séducteur. Alors, avec l'empereur, qu'est-ce qu'il nous raconte? L'empereur, là, on peut y voir la tour. Alors, il y a quelque chose d'imprévu avec l'empereur. Quelque chose d'imprévu où il y a vraiment la destruction peut-être d'un couple, hein, carrément. Alors, avec le 5 d'épée, on parle d'isolement. Donc, il y a bien quelqu'un quand même qui s'isole parce que vraiment, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits. Donc, il y a une personne qui s'isole. Alors, ça peut être vous, monsieur le consultant, ou vous, madame, hein, un des deux. Et avec ce pendu, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit quand même l'impératrice encore, hein. Donc, alors, est-ce que c'est pour vous, madame, où la situation est bloquée et donc, du coup, vous avez besoin d'y voir plus clair. Alors, qu'est-ce que vient faire ce cavalier de Pentacle dans le tirage? Et là, on parle d'argent, d'abondance. Bon, on peut parler d'abondance des sentiments plutôt. Et là, effectivement, cavalier de Pentacle, c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez, hein. Et vous avez peut-être carrément des sentiments amoureux pour cette personne. Et malencontreusement, ben, la situation, elle est bloquée. Parce que peut-être que vous êtes marié vous-même. Et As de bâton, on voit de la passion. Et là, on dit le bonheur. Bah, effectivement, donc si vous avez rencontré une personne qui vous aime, eh bien, pour vous, ça correspond au bonheur. Mais on peut aussi l'interpréter différemment parce qu'on parle aussi de la famille. Alors, est-ce que vous réfléchissez aussi est-ce qu'il n'y a vraiment pas un imprévu qui viendrait perturber un bonheur familial? Pourquoi pas? Et 9 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 9 d'épée? On vous dit transformation. Ouais,
Donc là, il y a quand même de l'imprévu. Donc ça pourrait correspondre quand même à un mariage qui se défait carrément. Alors, il y a une période d'isolement. Ensuite, bon, bah, vous êtes conscient que la situation est quand même bloquée. Mais bon, bah, c'est plus fort que tout. Il y a quand même une belle abondance sentimentale. Il y a de la passion qui fait que bah, vous vous transformez avec ce bonheur retrouvé. Voilà. Et on parle de festivités, de sorties. Voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, vous me direz hein, qu'est-ce qui se passe dans votre vie par rapport à ce tirage. Alors, ça ne va pas s'adresser à tous, mais bon, vous me raconterez si ça correspond à ce que vous vivez. Alors ensuite, nous prenons le Ferry le Normand. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors. Voilà. En dos, on a les oiseaux. Donc, les oiseaux, ça parle de communication, d'échange. Alors, on parle du bouquet, on parle de l'anneau et on parle de l'arbre. Alors, là, j'y vois effectivement une belle surprise avec le bouquet, un cadeau. On y voit aussi les anneaux, alors qui représentent bien le mariage, hein, l'union. Et on y voit l'arbre qui représente la longévité. Donc, ça va être forcément, il y a un mariage qui dure dans le temps. Hein. Il y a une belle surprise d'une union qui va durer, qui est stable et qui va durer dans le temps. Ensuite, on parle de l'encre. On parle de la cigogne et on parle du livre. Alors, avec l'encre, on peut parler de stabilité. Hein. Vous trouvez une forme de stabilité dans une union. Avec la cigogne, il y a comme un renouveau. Alors, ou c'est un enfant qui arrive, ou c'est un nouveau projet. Avec le livre, par contre, on parle de secrets, de choses cachées. Troisième tableau, on parle de la lune, on parle des étoiles et on parle du chemin. Alors, avec la lune, effectivement, on parlait de comme le livre est fermé. Avec la lune, on n'y voit pas très clair. Hein. Il y a quand même des éléments. Alors, la lune, elle nous donne beaucoup de rêves, d'intuition, d'émotions. Avec la lune, on peut parler aussi de célébrité, mais bon, de quelqu'un qui est célèbre. Ou alors, on vous reconnaît. Et là, avec les étoiles, eh bien, écoutez, c'est la réalisation des vœux, hein, l'étoile. Hein. Et c'est ce qui vous donne aussi une façon de vous diriger. Donc, vous choisissez, enfin, de suivre votre étoile. Hein. Voilà, il y a une nouvelle orientation, on va dire. Et avec le chemin, on parle bien aussi d'un chemin, du choix. Donc, vous avez fait le choix peut-être d'une nouvelle union avec qui va durer dans le temps, qui vous apporte de la stabilité, qui vous apporte aussi peut-être la naissance d'un enfant. Avec le livre, on peut parler quand même de choses cachées, mais c'est pas flagrant. Avec le livre, bon, il y a peut-être des choses effectivement qui n'ont pas été dites. Avec la lune, on y voit beaucoup on a beaucoup de ressentis, d'émotions et d'intuition. Avec les étoiles, ben, on vous dit de garder espoir.
de suivre votre bonne étoile. Et avec le chemin, ben on vous confirme de faire un choix et de prendre, de vous décider, de prendre une décision par rapport à votre vie, hein, de vous orienter certainement par rapport à cette union, puisque c'est un nouveau départ, hein. Voilà. Voilà pour ce tirage très joli avec le Ferry Lenormand. Un très beau tirage. Voilà. Ensuite, nous prenons l'oracle d'Annabella. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors là, on parle d'amour. Alors, lien profond, attachement, fruit de vie, ancrage, loyauté, fidélité et l'hiver. Ensuite, on parle du soleil, on parle de l'issue, on parle tu peux compter sur moi. Ça, c'est un message qui vous est adressé. Par contre, on a les doutes et la réflexion, confère la lune, où on a des intuitions, mais c'est pas très clair. Bon, bah écoutez, là, il y a vraiment une rencontre, hein, il y a un lien profond d'attachement. Il y a de la stabilité, on l'avait vu avec l'encre dans le Ferry Lenormand. Il y a de la loyauté, de la fidélité. On parle de l'hiver, bon, oui, on vient de finir cette saison. On parle de après l'hiver, il y a un beau soleil pour vous. Il y a une issue certainement favorable et on vous dit tu peux compter sur moi. Et par contre, vous réfléchissez quand même, hein, il y a des doutes. On voyait le livre fermé, il y avait peut-être des secrets, mais on parle bien d'amour, hein, et on parle de besoin de prendre du recul sur la situation. Bon, alors c'est peut-être vous, ou c'est peut-être la personne en face de vous. Mais bon, toujours est-il que vous avez besoin de prendre un peu de recul pour effectivement réfléchir à cette union. Et là, on vous dit, ah ben, vous êtes un petit peu perdu, hein, dans le labyrinthe. Et dernière carte, là, on vous dit, manque de confiance en vous. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Ah ben voilà, c'est parce que vous doutez de vous, principalement. Et peut-être pas de l'autre, puisqu'on voit lien profond, attachement. Bon, voilà pour ce tirage, amis Sagittaire. Et là, vous avez un grand oui au dos. Alors, ne doutez pas, foncez. Voilà. Ensuite, pour clôturer ce tirage, je prends l'oracle Amour. Alors, voilà. Alors là, on vous dit, j'envoie une immense vibration d'amour. Ah, donc il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Je fais du mieux que je peux. Et troisième carte, on vous dit, aujourd'hui, je m'offre des mots doux. Bon, hein, de belles images de tendresse, d'amour, donc beaucoup de beaux sentiments. Amis Sagittaire, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage que je ferai fin mai pour juin. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous fin mai. Au revoir.